Donc, pour la préparation du pâté en croûte, on commence d'abord bien sûr par découper la viande en petits dés. Pas des, pas des gros trucs. Hein. Bon, s'il reste un petit peu de gras, c'est pas trop grave, hein, parce que votre viande elle ne doit pas être trop sèche. Il faut avoir quelque chose de correct. Donc on découpe en petits dés. Alors bon, moi personnellement, quand je fais des pâtés croûtes, je fais 3 kg de viande. Pourquoi? Parce que je prépare plusieurs pâtés d'un coup. Comme c'est pas mal de travail, je ne vais pas m'embêter à faire un pâté par un pâté. Donc, voilà, on fait des carrés d'environ 1 cm. Hein. Bon, on va pas sortir un double décimètre pour vérifier la taille exacte de ces carrés de viande, mais c'est à peu près ce qu'il faut, quoi. Si vous faites de trop gros morceaux, votre pâté aura du mal à vraiment se tenir. Ensuite, pour qu'il se tienne vraiment, je vous donnerai une petite combine également tout à l'heure. Mais là, on va d'abord, pour le moment, découper la viande. Alors, quand on aura fini quand j'aurai fini donc de découper ma viande, on va passer ensuite à l'assaisonnement. Alors ça, je vous ferai voir ensuite. Alors, après avoir découpé donc la viande, bon, alors ça fait 3 kg de viande, mais avec les os, puisque je vous rappelle que c'est du porc que j'utilise, hein, parce que c'est des pâtés éco, mais vous y goûterez, faites-en un, vous verrez, c'est très bon. Donc ensuite, je mets un oignon et demi, voire 2 oignons selon la grosseur des oignons. Hein. Après, on va mettre de l'ail et du persil haché, du sel, du poivre. Voilà. Mais on va se reprendre après pour la totalité. Du sel. Voilà. 3 bonnes cuillères à soupe. Ah, café, pardon. Le sel. Du poivre. Moi, je le mets toujours sur mes oignons, comme ça je vois ce que je fais, parce que sinon le poivre, c'est pas absolument évident de voir. Hein. Du vin. Alors pour la cuisine, les choses de ce genre, j'utilise jamais de vin cher, hein, ça sert vraiment strictement à rien. Contrairement à ce que certains vous disent. Voilà, hop, pour le moment ce sera suffisant. Alors du laurier. Voilà. Du thym. Super bon, c'est du thym du jardin. Voilà, ok, ça c'est. Donc on a dit sel, poivre, oignon, ail. Ensuite thym, laurier et vin rouge. On mélange bien. Alors le vin, comme on va laisser 48 heures à mariner, le vin vous vérifierez demain, par exemple, le lendemain, que la viande a bien bu. Si elle a bien bu le vin, vous en remettrez une petite goutte. Attention, hein, je dis bien une petite goutte. Allez, on va dire 10 centilitres peut-être. Voilà.
et c'est tout. Quand vous allez faire vos pâtés, la viande, elle ne doit pas baigner dans le jus. Elle doit avoir bu votre vin. Voilà. De toute façon, il va falloir remuer la viande une fois le matin, une fois le soir. Voilà. Alors ensuite, on va la mettre au frigo. On va la mettre au frigo. Et pour ça, je lui mets un film fraîcheur. De façon à ce que ma viande ne bouge pas. Frigidaire, on ressortira demain matin pour le tourner une fois. Alors, ce qu'il y a de bien également à faire, de façon à ce que votre viande se compacte, comme il faut lorsque vous allez la cuire, c'est la malaxer. Alors, par exemple, demain, on va la malaxer pendant 5 bonnes minutes. Hein. Déjà, parce qu'en plus, ça fait rentrer des trucs dedans, mais surtout, ça fait ressortir les sucres de la viande qui permettent ensuite d'avoir une viande qui, dans le pâté, va s'agglomérer. Et vous referez ça juste avant de faire vos pâtés. Bon, alors, j'ai oublié de mettre du persil. Alors, le persil, comme on peut en avoir encore assez facilement au jardin, on a tendance à le congeler et à réutiliser facilement. Voilà. Bon, le persil, vous pouvez en mettre, il n'y a pas de danger, ça donne pas un goût trop prononcé, mais ça donne un bon petit goût agréable. Voilà, et donc il faut utiliser. Je remets au congèle rapidement. Et bien sûr, je remélange à nouveau, puisque le but de la manœuvre, c'est que toute la viande ait le même goût. Et je remets au frigo. Bien, je vous avais dit une petite astuce pour que votre pâté se tienne bien, que la viande s'agglomère. Alors, il faut masser la viande de façon à faire ressortir les sucs. Alors bon, on va dire que c'est la malaxer plutôt. Hein? Alors bien sûr, vous lavez bien les mains avant. Hein? Pour ceux qui ont un peu plus de temps devant eux, il est possible de le faire également lorsque vous allez tourner votre viande. C'est-à-dire une fois par jour. Mais enfin, au moment que vous la malaxez bien à la fin de la marinade, ce sera parfait. Bien, alors avant de travailler, on farine son plan de travail. Bon, vous remarquerez que je ne m'ennuie pas. Je prends des pâtes feuilletées toutes faites. Bon, on peut la faire soi-même. Hein. L'autre jour, j'ai fait des croissants. J'ai fait ma pâte feuilletée moi-même, bien sûr. Et c'est pas très long, mais enfin, il faut reconnaître quand même que c'est beaucoup plus long. Ça demande quand même du travail par rapport à l'achat d'une pâte feuilletée dans votre supermarché ou chez votre petit commerçant. Ça dépend, comme vous voulez. Et bon, voilà, bien. Je l'étends un petit peu parce que le pâté croûte c'est plutôt long que court. Hop. Et on prépare la deuxième tout de suite parce qu'on va en avoir besoin d'une partie qui va servir à renforcer les fonds. Et le petit inconvénient, c'est que lorsque vous ne faites pas votre pâte vous-même, vous êtes tributaire de l'épaisseur que le fabricant a décidé. Alors que quand on la fait soi-même, c'est complètement différent. Mais enfin, bon, voilà. Alors, on fait ça.
Là, on s'embête pas. Je remets ça au milieu. C'est bon. Suite de quoi, vous allez charger votre viande. Alors, bien sûr, tout ce qui est feuilles de laurier, branches de thym, tout ça, au fur et à mesure, vous le retirez. Hein. Parce que si vous laissez ça à la cuisson, ça va donner un goût là qui va pas être très agréable pour le coup. Donc, on retire branches de thym, feuilles de laurier. Le reste, même si, comme là, par exemple, il y a un oignon qui est passé un peu à l'as, qui n'a pas été coupé très, très fin, c'est pas très grave. Parce que ça va cuire, donc ça va bientôt plus se voir. Alors, les pâtés, en gros, chaque pâté fait entre 4 et 500 grammes de viande, j'entends. Hein. Bien. Alors ensuite, on enveloppe son pâté. On essuie un peu la farine qu'il peut y avoir dessus, parce que quand on va vouloir coller la pâte, il faut que ça puisse coller comme il faut. D'accord? Voilà, on prend un petit peu d'eau pour mouiller. Vous avez vu que ma viande ne coule pas. Bon, peut-être qu'au fond du truc, ça finira au fond du saladier par être un petit peu plus humide, mais quand même pas trop, hein. Faut pas, surtout pas. Voilà. Voilà le pâté enveloppé. Maintenant, on va fermer les bouts. Ok. Bon, j'ai l'habitude de couper en pointe. C'est pas indispensable, hein, mais bon. Ok. Donc, première partie montée. Maintenant, chez les pâtés croûtes comme chez nous, la bonne habitude, c'est de sortir couvert. Voilà. Alors, là aussi, on mouille. Si on veut que tout se lie bien comme il faut, pas hésiter à mouiller sa pâte. Hop. Ensuite, on passe à la déco. Bon, c'est pas quelque chose d'hyper compliqué non plus, hein. On fait pas voilà. Et à la fin, avant la cuisson, vous allez faire vos cheminées. Moi, j'en fais 3 pour un pâté comme ça. Alors, bon, c'est pareil, hein, c'est pas hyper compliqué. On fait ça, on les écarte bien surtout. Alors, pourquoi? Pourquoi 3 cheminées? Parce que lorsque votre viande va cuire, vous allez avoir du jus et de la vapeur. Et si vous faites rien, eh ben votre pâté, il va exploser. On aura mis son four à chauffer préalablement à 190. Jamais trop chaud, surtout dès le départ, si vous voulez que les croûtes se développent bien. Parce que sinon, vous allez bloquer le développement en ayant une chaleur trop dense tout de suite. Ça va faire une croûte trop dure, ça ne se développera plus.
Bon, premier point. Deuxième point, la cuisson dure environ 55 minutes. Alors, il faut regarder parce que malgré tout, ça va dépendre aussi de l'humidité de votre viande. Si vous avez un peu trop mouillé la viande, ça risque des fois de mettre un petit peu plus de temps à cuire. Alors, si vous voyez que c'est pas encore vraiment cuit parce que vous allez pouvoir rentrer un couteau à pointe fine à cœur et regarder, laissez un petit peu plus longtemps, mais dans ce cas-là, vous couvrez votre pâté croûte. Moi, je prends du film de cuisson comme ça, avec un film de cuisson, pour éviter qu'il continue à griller trop au-dessus. Ok? Voilà. Bon, on se reprend à la sortie du four. Bien. Mais alors, j'ai oublié de vous préciser quand même, avant de mettre votre pâté croûte au four, ne pas oublier de le dorer. Alors, bon, moi je prends du jaune d'œuf que je mélange avec un peu de lait. Voilà. C'est pas spécifique, hein, beaucoup font comme ça. Mais bon, je vous dis comment moi je fais. Après, il n'y a pas que moi sur Terre et je ne suis pas un professionnel. Mais enfin, bon, par contre, j'ai une famille de professionnels en boulangerie qui m'ont appris à le faire et ils procèdent de la même façon. Vous faites attention, ça ne doit pas être une piscine autour de votre pâté. Ok? Bien, maintenant il est prêt à être mis au four. Bien attention qu'elle reste bien ouverte, les petites cheminées. Bien, alors voilà, sorti du four, le pâté. Bien, il s'est bien tenu, il n'y a pas de souci particulier, hein. Vous voyez que les écoulements par les cheminées, ça se fait, hein. Comme quoi c'est utile, la preuve, vous voyez qu'il y a toujours un petit peu de jus qui sort d'un pâté. Voilà, si on ne fait pas ça, les côtés explosent. Voilà, le pâté, une fois coupé, vous voyez que la viande, d'avoir été malaxée, se tient bien. Voilà l'aspect. Sympa, non? Mais en plus, je peux vous garantir, très bon. Voilà les amis, je vous mettrai toutes les indications de les quantités, les temps de cuisson, tout ça en dessous dans les explications. Et si cette chaîne vous plaît, abonnez-vous. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de nouvelles vidéos. Voilà, allez, ciao ciao les amis, à bientôt.